Du 6 au 9 juin 2024 ont eu lieu les élections européennes dans tous les pays de l'Union européenne. Ces élections permettent aux électeurs de chaque pays de l'Union de choisir les députés qui composeront le nouveau Parlement européen. Le Parlement européen est composé de 720 sièges répartis entre les 27 pays de l'Union européenne par rapport à la taille de la population. L'Allemagne, le pays le plus peuplé de l'UE, avec 83 millions d'habitants en 2022, a élu 96 députés. En France, le deuxième pays le plus peuplé de l'UE, 81 députés ont été élus. Les pays les moins peuplés, Chypre, le Luxembourg et Malte, ont 6 députés chacun, c'est le nombre minimum. Les députés européens ou eurodéputés votent les lois de l'Union européenne. Environ 20% des lois en France sont des lois européennes. Le nouveau Parlement européen a été élu pour 5 ans, de 2024 à 2029. Les députés se sont rassemblés en 8 groupes. Un groupe peut être formé avec un minimum de 23 parlementaires appartenant à au moins un quart des États membres. Les groupes rassemblent des députés ayant des idées politiques similaires. Ils ont des avantages par rapport aux députés hors groupe, notamment sur le choix des sujets abordés au Parlement, le temps de parole ou encore les moyens accordés. Le groupe majoritaire au Parlement européen est le Parti populaire européen, le PPE. C'est un groupe de droite conservatrice. Il prône la création d'une Europe forte et confiante, plus compétitive et plus démocratique. 188 députés font partie du PPE contre 179 entre 2019 et 2024. C'est le groupe ayant le plus de sièges depuis 1999. Le pays le plus représenté dans ce groupe est l'Allemagne avec 31 députés dont 29 du CDU-CSU. Le CDU est l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne, le parti d'Angela Merkel, et 23 députés du PPE en sont issus. Le CSU est l'Union chrétienne sociale en Bavière. 23 députés polonais, dont 17 du parti Plateforme civique et les 22 députés du Partido Popular espagnol sont également membres du PPE. En France, les 6 députés Les Républicains en font partie, notamment François-Xavier Bellamy et Nadine Morano. Le deuxième groupe en nombre de députés est le SND, l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen. Le groupe se définit comme étant de centre-gauche et prône une société européenne inclusive basée sur des principes de liberté, d'égalité, de solidarité, de diversité et de justice. 136 députés font partie du SED contre 138 entre 2019 et 2024. Le groupe SED est le deuxième groupe en nombre de députés depuis 1999. Son ancêtre, le groupe des socialistes, était le groupe comptant le plus de députés entre 1979, le début de la première législature, et l'année 1999. Le Parti démocrate italien est le parti le plus présent du groupe SED avec 21 députés. Vient ensuite le Parti socialiste espagnol avec 18 députés, puis le Parti social-démocrate d'Allemagne, le SPD, avec 14 députés. Les 13 députés français de l'Alliance entre Place publique et le PS, dont Raphaël Glucksmann, font également partie du groupe S&D. Le groupe d'extrême droite, les Patriotes, rassemble 84 députés. Il a été fondé après les élections européennes de 2024 par Viktor Orban. Le groupe prône une Europe de nations fortes, fières et indépendantes, et est eurosceptique et russophile. Il est composé des 30 députés du Rassemblement national. Jordan Bardella préside le groupe. Les 10 députés du Fidesz, le parti de Viktor Orban, en Hongrie, les 8 députés de la Ligue de Matteo Salvini en Italie, les 6 députés de Vox en Espagne, les 6 députés du FPO autrichien, les 6 députés du parti ANO tchèque et les 6 députés du PVV néerlandais en font également partie. Les Patriotes est issu du groupe Identité et démocratie dissous en 2024, rassemblant le RN, la Ligue de Matteo Salvini en Italie ou encore le FPO autrichien. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, est le plus proche allié de Vladimir Poutine au sein de l'Union européenne. Le refus du soutien à l'Ukraine, la lutte contre l'immigration ou encore le soutien à ce qu'il appelle la famille traditionnelle sont ses priorités pour l'Europe. La Hongrie a pris la présidence tournante de l'Union européenne le 1er juillet pour 6 mois. Ce rôle est surtout symbolique, mais le chef d'État du pays ayant la présidence tournante est censé représenter l'Union. Depuis, Viktor Orban s'est rendu à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine le 5 juillet et en Chine pour rencontrer Xi Jinping le 8 juillet. Roberto Vanacci, le vice-président des Patriotes, mentionne un lobby gay international et déclare à propos de l'IVG « Je ne pense pas que ce soit un droit, je suis contre ». Le groupe d'extrême droite ECR, des conservateurs et réformistes européens, rassemble 78 députés. Les 24 députés des Frères d'Italie et les 18 députés du PIS polonais en font partie.
Ce groupe prône une économie libérale et est critique vis-à-vis de l'Union européenne sans pour autant être favorable à une sortie de l'UE. Le groupe libéral Renew est seulement le cinquième groupe avec 77 députés alors que c'était le troisième groupe entre 2019 et 2024 avec 98 députés. Les 13 députés français de Renaissance et du MoDem en constituent le principal contingent national. 8 députés allemands et 7 députés néerlandais font également partie de ce groupe. Le groupe Les Verts, un groupe écologiste, est composé de 53 députés contre 70 entre 2019 et 2024. Les députés allemands constituent le plus gros contingent avec 15 députés, 6 députés néerlandais et les 5 députés français d'Europe Écologie Les Verts dont Marie Toussaint font aussi partie du groupe. Lors des élections européennes de 2019, la jeunesse s'était fortement mobilisée en faveur des partis écologistes. Des marches pour le climat avaient eu lieu dans de nombreux pays d'Europe. Le pacte vert ou Green Deal, un ensemble de mesures pour la préservation de l'environnement, a été mis en place pendant la 9e législature de 2019 à 2024. Le groupe La Gauche est composé de 46 députés contre 37 entre 2019 et 2024. Les 10 députés italiens constituent le principal contingent national de ce groupe, dont 8 députés du mouvement 5 étoiles. Les 9 députés de la France insoumise, notamment Manon Aubry, en font aussi partie. Le groupe ENS, Europe des Nations Souveraines, est le troisième groupe d'extrême droite composé de 25 députés. Les 14 députés allemands de l'AfD sont membres de ce groupe. La dernière députée encore rattachée au parti Reconquête en fait partie également. Après que Maximilian Krah, la tête de liste de l'AfD, ait déclaré qu'un SS ne devrait pas être considéré automatiquement comme un criminel, Jordan Bardella a refusé de siéger au sein d'un groupe avec l'AfD. Le parti n'a donc pas été intégré au groupe Les Patriotes et a fondé son propre groupe avec des députés de 7 autres pays. 31 députés ne font partie d'aucun des 8 groupes du Parlement. Globalement, les libéraux et les conservateurs rassemblent 265 députés, la gauche 235 députés et les partis d'extrême droite 187. Selon Yves Bertoncini, consultant et enseignant en affaires européennes au MinParisTech, à Sciences Po Paris ou encore à l'ENA, il est très difficile d'établir une internationale des nationalistes. Il ajoute « Les nationalistes défendent les intérêts de leur pays ». La France est le seul pays où l'extrême droite est arrivée si nettement en tête avec 30 députés RN, 31,37% des voix et 5 députés Reconquête, 5,47% des voix, contre 13 députés pour Renaissance, 14,60% des voix et l'alliance entre PS et Place Publique avec 13,83% des voix. Même en Italie, où l'extrême droite est arrivée au pouvoir lors des élections parlementaires de 2022, le parti Frères d'Italie de Giorgia Meloni a gagné 24 députés, 28,75% des voix, alors que le Parti démocrate de centre-gauche en a remporté 21, 24,11% des voix. Néanmoins, un autre parti d'extrême droite, la Ligue du Nord, a également remporté 8 sièges avec 8,97% des voix. En Allemagne, le CDU-CSU est arrivé largement en tête avec 29 députés, 30% des voix, devant l'AfD avec 15 sièges et presque 16% des voix, le SPD avec 14 sièges et presque 14% des voix et les Verts, 12 sièges et presque 12% des voix. En Autriche, le parti d'extrême droite FPO a fait une percée arrivant en tête avec 6 sièges, 25,36% des voix, devant l'OVP de droite et le SPO de gauche à 5 sièges chacun et respectivement 24,52% et 23,22% des voix. L'extrême droite est aussi arrivée en tête en Hongrie, en République tchèque et en Lettonie avec respectivement 44,82%, 26,14 et 25,09% des voix. En Hongrie, le deuxième parti, le TISA, un parti de centre-droit, a obtenu 29,60% des voix. Les députés de droite conservatrice du PPE sont arrivés en tête en Pologne, en Grèce, en Bulgarie, en Finlande, en Croatie, en Slovénie, au Luxembourg ou encore à Chypre. En Roumanie, au Portugal et en Suède, le Parti socialiste ou social-démocrate est arrivé en tête. La première session plénière du nouveau Parlement européen a eu lieu du 16 au 19 juillet à Strasbourg. Lors de cette session, Roberta Metsola a été réélue présidente du Parlement européen avec 562 voix sur 699 votes. Elle tient ce poste depuis janvier 2022 et maintenant jusqu'en janvier 2027.
C'est la troisième femme à ce poste après Simone Veil de 1979 à 1982 et Nicole Fontaine de 1999 à 2002. Roberta Metsola est maltaise, membre du Parti nationaliste, un parti de droite intégré au PPE. Ursula von der Leyen a été réélue présidente de la Commission européenne avec 401 votes pour sur 707. Votes in favor 401. Le nouveau bureau du Parlement européen a été élu. Le rôle du bureau est d'établir les règles pour le bon fonctionnement du Parlement et d'élaborer l'avant-projet du budget du Parlement. 14 vice-présidents et 5 questeurs sont élus en respectant la composition numérique des groupes du Parlement. Le nouveau Parlement a également réaffirmé son soutien à l'Ukraine et condamné la visite de Viktor Orban à Moscou. And it's adopted. Very good. Le Parlement a aussi validé la liste et la taille des différentes commissions et délégations. Chaque commission du Parlement européen a des compétences spécifiques, les affaires étrangères, l'industrie, la recherche et l'énergie ou encore les transports et le tourisme par exemple. Les membres de chacune des commissions et sous-commissions ont été nommés et leurs présidents et vice-présidents ont été élus. Manon Aubry a été élue première vice-présidente de la Commission du commerce international. La prochaine séance plénière du Parlement aura lieu du 16 au 19 septembre à Strasbourg.